Salut à tous, ici William Pérusse. Voulez-vous voir à quoi ça ressemble une femme qui décide de tous vous haïr simplement parce que vous existez? C'est parti, on regarde ça. De vous dire mon hot take de la journée. Quand une égérie de l'industrie vous impose sa déclaration chaude de la journée, vous le savez que vous allez entendre la chose la plus convenue et la plus conforme à l'idéologie obligatoire imposée par la gauche hégémonique qui règne sur les milieux culturels et médiatiques. La crise de la solitude masculine est une bonne nouvelle. Je suis d'accord. Que des hommes se trouvent complètement esseulés, et ce, indépendamment de leur niveau de bonté ou de malveillance, uniquement sur la base de critères superficiels, artificiels, sociétaux et impitoyables, que l'on doit entre autres paramètres à l'hypergamie féminine, c'est une très bonne chose. Que certains sombrent ou se suicident, c'est même une très bonne chose. Et si tu es en désaccord avec cette sélection artificielle qui s'opère et qui se trouve amplifiée par le nivellement par le bas des mœurs et des relations, t'es un maudit incel d'extrême droite qui déteste les femmes. La crise de la solitude masculine est une bonne nouvelle. Elle est le signe de l'affranchissement des femmes. On gage combien que cette femme ne défend pas les Iraniennes présentement, lesquelles tentent réellement de s'affranchir de quelque chose qui les opprime, qui les tyrannise factuellement? Non, en vérité, connaissant Elisabeth Lemay, elle doit seulement les trouver terriblement islamophobes. La différence, c'est que notre solitude à nous, elle passe inaperçue parce que... Parce qu'elle est choisie, votre solitude. Elle est choisie. Une femme célibataire choisit d'être célibataire, tandis qu'un homme célibataire est célibataire. Fin. La différence, c'est que notre solitude à nous, elle passe inaperçue parce qu'on importune personne. Non, effectivement, on importune personne à part les payeurs de taxes avec nos déclarations décervelées audibles sur les grandes radios d'État. Bref, j'espère, mes estis de miséreux affectifs sales, que vous avez compris. Votre seule envie d'évacuer un peu de désespoir, un peu de la charge qui vous accable, en parlant de votre solitude, en vous confiant sur votre solitude, vous rend importunant. Donc, arrêtez. Gagne de lait. Moi, quand je me sens seule, je prends un bain. J'écoute un film de Julia Roberts. Je me fais un facial. Quel genre de facial? J'écris des chroniques. Moi, j'écris des romans, des chefs-d'œuvre littéraires. Meilleurs que toute la merde que publie ton industrie subventionnée. En revanche, que font les hommes quand ils se sentent seuls? Ils boivent comme des trous, ils se droguent, ils s'abîment dans la spirale de l'addiction à la pornographie, ou ils se suicident. C'est ça, je l'ai tu? Ils se radicalisent en ligne. Merde, j'étais proche! Ils deviennent fascistes. Définis-nous le fascisme. Parce que non, c'est pas Jean Célestin, le célibataire endurci qui revient, les yeux vitreux, les mains gommées et la graine endolorie de sa troisième branlette du matin, sur de la porno de cocu, avec un mari coquet qui pleure dans le coin de la pièce pendant que Yann Terriot pine sa femme, qui va fasciser le système. Tu te trompes d'ennemi, mais si stupidement. Ils insultent les femmes sur les réseaux sociaux. Rectification, ils insultent les femmes de faible valeur intellectuelle sur les réseaux sociaux. Après, oui, c'est bien le seul point que je suis prêt à lui accorder. Certains célibataires involontaires développent une haine viscérale pour toutes les femmes. Une haine qui n'a pas lieu d'être, mais c'est une infime fraction du bassin de paria des cœurs. C'est drôle comment les gauchias oublient volontairement leur pas d'amalgame dès que ça fait leur affaire. Ils fabriquent des deepfakes. C'est peut-être une conséquence de cette misère sexuelle dont vous niez l'existence. Tu penses pas? Ils utilisent l'intelligence artificielle de toutes les manières inimaginables pour nous agresser. L'IA est une agression, mais Jean Abdel et Pierre Mouloud qui te défigurent à coups de tesson de bouteille pour une tenue vestimentaire haram, ça, c'est pas du tout une agression, c'est une culture enrichissante et respectable. Drôles sont-elles, les perceptions à gauche? Évidemment, j'entends des auditeurs qui disent « Pas tous les hommes! » Ouais, le pas d'amalgame, vous vous en calissez complètement, en fait. Ouais, le pas d'amalgame, en fait, il est vraiment juste bon pour rappeler que le troisième attentat hebdomadaire en banlieue parisienne au cri de Bouddha Akbar, évidemment, ne révèle strictement rien. Autrement, on s'en calisse, c'est ça? D'ailleurs, le simple fait que vos quotients intellectuels à un chiffre circulaire nous fassent l'affront de jouir d'une tribune publique par-dessus nos paroles étouffées, sur une plateforme subventionnée et engraissée par des fonds publics, atteste du fait qu'effectivement, ce n'est pas tous les hommes. Évidemment, j'entends des auditeurs qui disent « Pas tous les hommes! »
Ouais, si vous dire ça, faites partie du problème, pour être honnête. Continue. Se défendre d'accusations diffamatoires et illégitimes, c'est faire partie du problème à cette heure. C'est drôle comment la gauche crache et crache encore sur la présomption d'innocence dès que ça fait son affaire. Tous les fautifs étaient visibles sur la vidéo de Kyle Rittenhouse, et il se trouve encore des abrutis pour lui souhaiter la peine de mort. Tandis que là, on devrait accepter d'endosser et de prendre la culpabilité d'accusations fausses, floues, gamines et injustes. Les hommes sont seuls, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que quand des entreprises tentent de capitaliser sur leur solitude en fabriquant, par exemple, des poupées de taille humaine, des robots sexuels, il y a une chose intéressante qui se produit. Les poupées, à la fin de la technologie, ont été créées pour être le plus réaliste possible. Donc, ils peuvent avoir une personnalité, avoir des émotions, discuter de façon très réaliste. Et le problème, c'est que les utilisateurs masculins préfèrent quand leurs poupées ne parlent pas et décident la plupart du temps de les éteindre. Alors, ça dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur leur amour des femmes. Peut-être parce qu'une poupée en silicone, aussi réaliste fût-elle, demeure justement une tabarnak de poupée, un objet, et que parler à un objet, qui plus est un pastiche de présence féminine, pour catalyser sa solitude étouffante, ça fait perdant en tabarnak. Même pas ça fait, ce l'est. C'est un truc d'énorme raté. Parce que personnellement, je suis d'avis qu'il faut plutôt encaisser sa solitude même jusqu'au bout, même jusqu'à la fin, plutôt que de s'abaisser et de se ridiculiser en de tels tréfonds d'indignité. Mais tu sais, Elisabeth, si les hommes préfèrent éteindre ces poupées, c'est peut-être parce qu'ils préfèrent ignorer leur solitude, mais qu'ils veulent quand même pouvoir assouvir leur pulsion sexuelle. Satisfaire, entre guillemets, un semblant de désir sexuel en fourrant la poupée. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pour ça qu'elle a été achetée. À part un détraqué fini, y a personne qui achète la poupée pour lui parler. Même si elle va te répondre, la poupée, elle s'en calisse de toi, la poupée, c'est une tabarnak de poupée, esti. La gauche est si conne, faut vraiment leur expliquer des choses aussi simples. Parce que factuellement, parler avec une poupée sexuelle, même grandeur nature, qui simule une présence féminine, c'est le début de la folie. C'est le saut dans le précipice de la maladie mentale. C'est la vérité. Et t'es drôle, Elisabeth, quand tu parles des hommes et de leur amour pour les femmes dont tu te plais à douter, en comparant tes consoeurs à des objets sexuels. Nous avoues-tu en sous-texte que tu considères les femmes comme des objets, ou même comme étant juste comparables à des objets? Moi, ça me viendrait jamais à l'esprit de faire un tel lien. Mais toi, si c'est ce que tu penses, eh ben étonne-toi pas que les gauchos de Radio Canne de Ton Avarié aient supprimé ton extrait. Et donc, les hommes sont plus seuls que jamais, oui, mais est-ce qu'ils sont assez seuls encore? La misandre veut que vous soyez tous seuls parce qu'elle préfère vous voir seuls et souffrants plutôt que d'affronter les conséquences de ses propres mauvaises décisions sentimentales et relationnelles. Il lui est plus aisé de vous souhaiter du malheur plutôt que de reconnaître et d'aviser de soigner ses propres plaies. Oui, parce qu'un tel niveau de ressentiment, couplé à un argumentaire inexistant, sans vécu douloureux à côté pour l'expliquer ou l'appuyer, c'est simplement résiduel de mauvais choix de partenaires pour lesquels il lui est plus aisé de tous nous blâmer que de reconnaître qu'elle fut grandement responsable de son propre malheur. Je pense à Dominique Pilko, entre autres, qui a violé sa femme et l'a offert à tous les villages environnants pour la violer à leur tour, alors que pendant des décennies, il n'y en a aucun qui a trouvé que c'était bon de le dénoncer. Culpabilité par association. Ces hommes ont fait ça, par conséquent, vous devez rester seul à cause de leurs actions dont vous êtes, par extension, par association, responsable. Encore une fois, le pas d'amalgame, il prend le bord. Est-ce que les hommes sont assez seuls? Au Québec, l'an dernier, on a déclaré 60 000 demandes pour un seul organisme de violence conjugale. Et depuis le 1er janvier, on compte maintenant 6 féminicides. Ouais. Culpabilité par association, encore. Mais avez-vous remarqué que cette néo-féministe propose carrément de vous sanctionner, vous, à cause des batteurs de femmes et des tueurs de femmes, sans jamais proposer de sanctionner uniquement, et durement encore moins, les auteurs de ces actes abjects? Typique de la gauche, on traite jamais le problème à la source, on se contente de s'en plaindre en petit comité et de blâmer tout le monde sauf le responsable. Tu veux qu'il y ait moins de violence conjugale? Tant mieux, je le veux aussi. Et la solution est simple, rétablissez la peine de mort. Et établissez de vraies peines de prison. Parce que je m'excuse, mais quelques semaines à 2 ans pour de la violence conjugale, un viol ou un meurtre,
C'est des hosties de conneries. C'est une insulte aux victimes. Mais je te promets que dès lors que les peines de prison recommencent à inspirer la peur, eh bien, tous les crimes vont sérieusement diminuer, dont les crimes contre les femmes. De rien. Mais pour ça, faut pas voter à gauche. Désolé. Et pourtant, le narratif des médias continue de parler du malheur des hommes bien plus encore que notre mort. Sale menteuse, nomme-moi un seul média d'État qui parle de la misère affective des hommes avec intelligence, plutôt que de parler des femmes tuées par leurs hommes. Vas-y. C'est fini l'époque de l'homme pourvoyeur. Désormais, tout ce qu'on leur demande, c'est de subvenir aux tâches ménagères, d'avoir une intelligence émotionnelle, d'être engagé dans la lutte pour nos droits humains, comme vous l'êtes pour toutes les autres causes sociales. On vous demande de ne pas mettre notre vie en danger, finalement, de ne pas nuire à notre émancipation, de nous porter vers le haut au lieu de nous tirer vers le bas. Et peut-être que juste comme ça, mine de rien, on en aurait terminé la crise de la solitude masculine. C'est bien beau, là, elle vous liste toutes ses requêtes, mais savez-vous à quels hommes elle va ouvrir son cœur et ses cuisses? You can't say that, I just did. You can't say that, and I'll say it again. You can't say that, watch me. À ceux, justement, qui ne cochent aucun de ces critères. C'est une récurrence, pas une constante, une récurrence. Chez les femmes et surtout les jeunes femmes, de se livrer corps et âme aux pires hommes qui se calissent complètement d'elles. Au mieux, ils se calissent d'elles, au pire, ils les maltraitent. Et ensuite, ces femmes brisées déboulent, le cœur en miettes et quelques côtes fracturées, et accusent tous les hommes auxquels, par superficialité, elles n'auraient jamais même donné l'heure d'être responsables de leur souffrance. En résumé, si Tyrone a battu Elizabeth, eh bien, c'est de ta faute, Corentin. Ta faute. T'avais juste à ne pas exister. Me semble que c'est simple. De facto, tu mérites ta souffrance et ta solitude. Même que t'es pas assez seul encore. Mais je vais quand même retourner me faire sauter par Tyrone, on sait jamais. Bref, la capacité d'introspection n'est pas donnée à tout le monde, et l'autoresponsabilisation encore moins. Et la nuance est une vertu qui se perd. Sur ce, si vous voulez une vraie réflexion sur la misère affective et la solitude des hommes, procurez-vous mon excellent roman Le Spectateur de leur film. Élisabeth Lemay ne l'aimera pas, ce qui garantit sa qualité. Et pour découvrir quel type d'homme les femmes comme Élisabeth Lemay défendent mordicus, lisez Ferme ta bouche pour comprendre que les femmes de gauche sont les pires ennemis de l'intégrité physique et émotionnelle des femmes et de leurs droits dans nos sociétés. Contrairement à son torchon, mes romans ne sont pas subventionnés par l'État. Aucune scène volée à vos impôts, eux-mêmes volés à votre salaire, n'a servi à leur production. Gage de qualité. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes productions et créations à venir. Allez, salut! Feminism fought for equal pay and the right to vote. Now it's different, y'all want masculinity out our homes. Women privilege, y'all won't stop until you hoes run the world. I ain't sexist cause it's wrong and being wrong is for girls. Let's talk about feminists. Please stop cutting your hair so short.